Mais Caroline, tu sais au moins où on va là? Mais oui, là-bas, là, c'est plus trop loin. Enfin, je pense. Mais de toute façon, c'est toujours pareil avec toi, Caro. Je suis sûr qu'on est perdu. Caro, est-ce que tu peux me passer ton portable? Caro? Caro! Ah, Thibaut, j'ai trouvé le chemin, là. Viens. Mais t'es où, là? Tu vois, Thibaut, j'avais raison. Bon, bah alors on se dépêche. Mais c'est moi, c'est toi, Antoine. Je vous ai fait peur, hein, j'ai vu, vous avez flippé. Pas sérieux, là? Ah, comme t'as eu peur! Moi, j'ai pas eu peur. Moi, tout de suite. Je suis content de vous avoir eu. Oh, j'ai pas eu peur. Mais comment ça se fait que t'es là? Bah, vous m'avez dit que ce soir, c'est action ou vérité dans cette forêt. Ah, mais au fait, il est l'heure, là, faut y aller, hein. Ah bah, On y va, allez hop, on y va. Non, c'est par là. Bon, les gars, ça y est, là, on est arrivé au canapé. Allez, faut commencer l'émission. Bienvenue dans Action ou Vérité. Ce soir, le thème, c'est la peur. Mais alors, action ou vérité? Mais action! Ah, et en parlant d'action, ce soir, c'est le reportage. Ce soir, dans cette forêt, il y a une soirée flip. Trop bien! La soirée à pas louper. On y va maintenant. On y va, hop, on y va. Maintenant. Non. Allez, viens, Caro. Moi, je viens pas, vous êtes malade. Ils s'en foutent. Ouais, je me rappelle, on m'a raconté une histoire. Elle fait trop flipper, faut trop que je la raconte. Flipper à mort. Bonsoir, excusez-nous, on a entendu dire qu'il y avait une soirée flip ce soir. Est-ce qu'on pourrait juste se joindre à vous un peu de temps? Ouais, d'accord. Alors, il paraît que chaque année, à la même période, il y a des mecs qui font des campings comme ça dans la forêt et qui disparaissent. Comment, on sait pas, mais ils disparaissent. Il paraît que cette partie de la forêt, elle est sur un ancien cimetière. Oui, ce cimetière d'ailleurs, sur lequel on est actuellement, il était ici, avant, gardé par un vieil homme qui avait fait la guerre et il s'appelait... Harold. Oui, c'est ça, Harold. Et il était dans le village et il grognait. Ah ouais, c'est lui qui faisait donc tellement d'incantations là. C'est ça. Oui, les incantations, c'est pour ça. Depuis, il y a des esprits. Des mauvais esprits, des anciens nazis qui se baladent dans la forêt. Et c'est eux les esprits là. Ils ressentent la peur en nous. Et c'est eux qui font disparaître, ils viennent comme ça par derrière. Et ils te chopent. Ah ouais, Harold. Ouais, je vois qui c'est. Eh ben, il garde encore le cimetière. Il est là. Il rôde. Il paraît que... C'est vraiment incroyable, moi je comprends pas pourquoi. Ces jeunes, ils ont tellement envie de se faire flipper tout le temps, ils cherchent à jouer avec ça, ils regardent des films qui font peur, mais une fois que la peur te tient, elle te paralyse. Je sais pas si tu connais l'histoire de David et Goliath, mais Goliath, un géant immense avec des muscles extraordinaires, il est là. Et il y a tout le peuple d'Israël, des guerriers, pourtant ils avaient peur. Et toutes ces pensées qui revenaient encore et encore, et cette incapacité de croire qu'ils étaient capables de vaincre leur peur. Et Goliath se moquait d'eux, ils étaient tellement impuissants, personne n'osait affronter Goliath. Mais un petit gars, David, un jeune berger qui arrive et puis qui comprend pas comment c'est possible de laisser ce géant se moquer d'eux. Et tout d'un coup, il a pris son courage à deux mains et il s'est décidé à aller l'affronter. Et tu sais quoi? Il a pris sa fronde et bim, dans sa tête, il a tué Goliath, il a vaincu Goliath. Je me souviens d'un jeune qui s'appelle Philippe. Il avait des pensées, il avait tout le temps peur de ne pas réussir à s'endormir. Mais pourtant, un jour, il a crié à Dieu. Et avec Dieu, il a réussi à vaincre sa peur. Et j'aimerais juste t'encourager aujourd'hui, si tu es rongé par la peur, peut-être c'est la peur des araignées, la peur de l'échec,
mais peut-être la peur des autres. J'aimerais t'encourager à partir à l'attaque et à vaincre tes peurs. Ouais, c'est comme l'histoire de ma voisine. L'an dernier, on l'a retrouvée pendue dans sa grange. J'ai oublié Thibaut. Faut que j'y aille vite, tu me viens avec moi? Non, vas-y, je te rejoindrai. Pardon, continue. Pendue dans sa grange. Thibaut, je t'ai presque oublié, je suis trop désolée. Bon, allez, je te pardonne. T'aurais dû voir là-bas, hein. Ça faisait vraiment trop peur, c'est un truc de fou. Mais comme la peur quand tu l'as avec toi, mais tu sais pas comment t'en débarrasser. Bouh! Ah! Oh, mais il y en a pas marre dans ces émissions, toujours me faire flipper, là. Alors, tu as eu peur? J'ai eu peur et je me suis caché. Voilà ce que disait grand-papa Adam à Dieu qui le cherchait dans le jardin d'Éden après qu'il ait mangé le fruit défendu. Et donc, la première émotion qui est citée explicitement dans la Bible, eh bien, c'est la peur. Et donc, on voit que la racine fondamentale de la peur chez l'homme n'est pas dans son environnement, mais elle est en lui-même parce que c'est la rupture avec Dieu, d'où l'angoisse de la mort et toutes les autres peurs qui viennent derrière. Donc, la solution globale, c'est pas de chercher à se rassurer ou à trouver des tas de moyens de se sécuriser, mais c'est de recevoir en vous la paix de Dieu. Jésus, quand il est ressuscité, est apparu à ses apôtres, il leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Il leur avait déjà dit auparavant « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Si vous vivez avec Christ en vous, qui est toujours vainqueur, vous pouvez affronter toutes les menaces. Alors, rassurez. Ah, autant sur le coup, il m'a trop fait flipper. Mais autant, franchement, ce qu'il nous a dit, ça m'a tranquillisé. Hein. Parce qu'au final, quand tu regardes, quand on a peur, ben, on peut compter sur Dieu. Il sait comment nous rassurer. Et puis avec lui, on est en sécurité. Allez, on vous laisse là-dessus. On se dit rendez-vous à la prochaine émission Action Vérité. Ciao, ciao! Et n'oublie pas, ne joue pas avec la peur, car si elle te tient, elle va te pourrir la vie. Ciao! La peur. Le noir. As-tu peur quand tu es seul dans le noir? Ah! Aïe, j'ai mal.